Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne, à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus ambitieux, donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous ces chercheurs, appelez même les prix Nobel de la paix, qu'ils viennent se réunir ici. Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix qu'il a promis aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes. Merci. Je rends aujourd'hui avec le silence. Je vous l'ai dit, je le répète. Non, il faut que nous puissions aller. Vous êtes tenu faire cette mise au point avant de vous passer la parole. Et je voudrais qu'on considère comme des finements procédés. Je m'arrête là. J'étais son excellence, son éminence. Marianne, directeur de la carte administrative et financière à la Fondation. Le sens que vous donnez à cette formation des jeunes parlementaires. Vous savez, les jeunes, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous sortons d'une crise majeure et je pense que former les jeunes à l'éducation de la paix et à la démocratie, ça va dans la droite. Donc nous mettons beaucoup d'espérance dans cette formation et j'ose espérer que nous allons poursuivre ça avec les jeunes d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Avec les différentes impressions que ces jeunes ont données durant ces 3 jours, est-ce que vous pensez que vous avez atteint votre objectif? Je pense que nous avons atteint notre objectif, d'autant plus que les jeunes ont appris beaucoup avec nous. Vous l'avez constaté, ils ont appris qu'est-ce que c'est que la démocratie, ils ont appris à vivre ensemble en se tolérant avec les différences. Je pense que c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous devons pratiquer en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a plusieurs ethnies, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a plusieurs religions, c'est vrai que la Côte d'Ivoire nous avons plusieurs cultures, mais nous restons ivoiriens après tout, et c'est ça qui est le plus important. C'est ce que nous avons inculqué aux jeunes, et je pense qu'ils ont compris. Ces jeunes ont demandé le soutien de la fondation. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, j'ai dit que je serai leur avocat auprès du secrétaire général et je vais tenir parole. Je serai leur avocat de toutes les façons. Voilà. Merci madame. Merci à vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette formation-là? Je me nomme Bayaou Jésus, président national du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Je pense très bien que ce séminaire est la bienvenue aujourd'hui pour nous, les jeunes. Nous sommes aujourd'hui en dérive. Nous manquons de formation, des formations et d'instructions. Ce qui met en péril aujourd'hui l'avancée ou le développement de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous sommes très heureux aujourd'hui d'acquérir cette formation. Donc nous serons aujourd'hui les ambassadeurs de la paix dans nos quartiers, dans nos communes, dans la société. En tout cas, nous demandons aujourd'hui à toute la jeunesse de s'approprier de son destin à lui, afin d'éviter aujourd'hui que cette jeunesse soit aujourd'hui la proie aux hommes politiques. Parce que nous voulons participer au développement de cette nouvelle nation. Nous ne voulons plus que la vie de ces jeunes aille en dérive. Raison pour laquelle nous constituons au sein de ce Parlement qui sera comme le porte-parole pour tous les jeunes aux instances de décision. Qu'est-ce que vous retenez concrètement au cours après ces 3 jours de formation? Concrètement, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens aujourd'hui que nous avons reçu la notion de la démocratie. Nous avons été inculqués sur la culture de la paix, la citoyenneté, l'éco-citoyenneté. Alors, tous sont des valeurs ou des sujets qui sont en tout cas une voie pour la réconciliation aujourd'hui dans notre pays. Donc, je pense que tous ces sujets développés aujourd'hui vont nous permettre à prêter une attention aujourd'hui dans nos en tout cas, collaboration, cohabitation avec tout un chacun, afin que nous puissions aussi participer au processus de paix à travers ce séminaire de formation. Car nous savons que c'est parce que la jeunesse manquait de formateurs que beaucoup de choses y allaient en dérive. Donc, nous remercions aujourd'hui la Fondation de vouloir initier ce séminaire de formation. Nous attendons encore d'autres organisations pour initier ce séminaire à notre égard. Pourquoi pas les députés de l'Assemblée nationale pour nous inculquer en tout cas toutes les valeurs de cette République-là.
Le Parlement des jeunes a vu le jour il y a seulement quelques mois. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette formation, le Parlement des jeunes débute bien? Effectivement, le Parlement des jeunes débute très bien. Dans ces prochains mois à venir, nous pensons que nous irons sur le terrain, sensibiliser la jeunesse à connaître ce que c'est que le Parlement des jeunes, afin d'y adhérer et de venir se faire entendre. Alors, donc, je pense bien que ce Parlement est la bienvenue aujourd'hui pour nous les jeunes. C'est la bienvenue pour nous les jeunes, et afin que tout jeune s'approprie de sa participation au sein de ce Parlement. Tout marche bien. Ce que nous attendons, c'est le soutien des autorités, des institutions de la République, comme cela se passe en Europe. Parce que notre vision première serait qu'il y ait un Parlement africain de jeunes. Donc, je pense bien que de notre niveau, nous avons cette la volonté, car le professeur Kuibe-Oulaye disait un jour que comment un homme peut mourir sous une pluie pour cause de l'eau. Parce que cette jeunesse aujourd'hui manque de savoir aujourd'hui qu'elle va en dérive. Donc, raison pour laquelle nous aujourd'hui, nous décidons à prendre notre destin à main, à s'approcher aujourd'hui aux institutions qui peuvent nous former, afin que nous soyons les citoyens avérés de notre nation. Merci.